cette victoire. Hugo Ekitike nous rejoint, lui. Merci Hugo d'être avec nous en direct depuis le couloir. Vous m'entendez bien? Ouais, je vous entends. Super, merci Hugo de passer quelques instants avec nous. C'est un peu compliqué en ce moment, non? C'est sûr que voilà, il y a de la frustration quand on perd un match comme ça. Et je pense qu'il a manqué un peu de tout. Donc ouais, vraiment déçu avec la défaite aujourd'hui. Quand vous dites qu'il manque un petit peu de tout, Hugo, comme à Lens, j'imagine, vous pensez à ça en ce moment. C'est quoi concrètement, ce à quoi vous pensez, Hugo? Je sais pas, je pense que voilà, il y a un petit peu de... faut qu'on se remette collectivement ensemble, il faut qu'on travaille plus. Et... Sur les côtés, qu'est-ce qu'il va falloir faire face à ces blocs pour pouvoir trouver la solution? Parce qu'on a l'impression que vous avez du mal à trouver la solution face à ce genre de bloc. Voilà, comme tu as dit, je pense que ça doit passer par les côtés. Le coach il nous a donné des consignes. Il fallait mettre de la vitesse sur le côté. Aujourd'hui, on l'a pas très bien réalisé, voire pas fait pour apporter des centres. Et voilà, sur les prochains matchs, j'espère qu'on le fera et ça ira mieux. À titre perso, Hugo, un petit mot sur vous, évidemment. Ça va mieux, bien sûr, en ce moment. Ça va bien, même en ce moment. Vous jouez beaucoup plus souvent, vous marquez. Concrètement, les automatismes avec un Messi, avec un Neymar, ça se passe comment? Ça, c'est des joueurs que je regarde beaucoup à l'entraînement. Donc, faut réussir à les suivre parce qu'ils voient des choses que d'autres joueurs ne voient pas. Maintenant, je commence à trouver mes repères petit à petit. Mais en vue du match aujourd'hui, je peux pas être satisfait parce que voilà, j'ai rien eu à me mettre sous la dent. Et pareil, je vais repartir au travail parce que je veux marquer plus. Et voilà, il faut que je continue comme ça. Oui, Hugo, je voulais juste en tout cas te féliciter parce que depuis ton arrivée, on a vu que tu n'as rien lâché et que petit à petit, tu commences à trouver tes marques dans cette équipe. Et nous, ça nous fait plaisir de te voir sur le terrain et dans cette équipe. Merci, c'est gentil. Merci Hugo, merci d'être passé nous voir. Bonne continuation, à très vite. Hugo est titulaire ce soir à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain et remplacé par Kylian Mbappé à une minute précise. Dans ce match-là, on y reviendra. Jimmy, je vous vois sourire. Smaïl, Mathieu, on ouvre la page parisienne quand même. Il y a de l'inquiétude à présent. À Lens, on aurait pu croire à la théorie de l'accident. Ça fait 2 fois en 15 jours. Smaïl, Paris n'a cadré qu'une frappe ce soir. Ils sont capables de faire la différence parce que Mbappé peut marquer. Il y a des joueurs qui peuvent marquer. S'il y a un partout, sûrement qu'ils gagneront le match derrière. Mais des fois, c'est un peu plus compliqué. Après, ça fait que 2 défaites comme depuis le début de saison. Il faut relativiser quand même. On dirait, Mathieu, quand même qu'ils ont un peu de mal face à ces blocs compacts qui restent bien en place et qui sont bien en place. Parce que, comme tu l'as dit, là, c'était différent de la victoire de Lens. C'est un Rennes qui est resté bien en place et qui a su se montrer solide. Et finalement, on n'a jamais vu Paris trouver des solutions. Maintenant, est-ce qu'ils ont ce profil de joueur offensif capable d'être bon sur les centres, sur coup de pied arrêté, comme aurait dû l'être Icardi notamment dans le passé? Je ne suis pas sûr. Et les questions qu'on se pose actuellement, Jimmy, pour vous, elles ne sont que sur le plan offensif ou le schéma plus global du Paris Saint-Germain aussi ramène le débat sur la table avec ses 3 défenseurs ou pas? Oui, c'est plus global parce que finalement, même s'ils ne marquent pas, ils prennent aussi des buts. Ouais. Et ils prennent peut-être encore trop de buts pour pouvoir se libérer. Et c'est vrai que la question elle peut être plus globale, en effet. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un moment, même nous, aux commentaires, on ne s'est pas dit on va attendre Neymar, Mbappé ou Messi pour faire cette différence? Ça a la différence. Vous voyez les autres aussi les regarder comme nous. Exactement. Il est là, peut-être le problème à un moment donné, c'est qu'on se repose trop sur les 3 de devant, comme on dit, les 3 fantastiques. Et que même les coéquipiers se reposent sur eux, leur donnent le ballon pour qu'eux fassent des différences. Et quand ils sont dans un joueur un peu moins bien comme ce soir ou bien pris, c'est un peu plus compliqué. On va y revenir. On enchaîne. Christophe Galtier nous attend en direct. Bonsoir coach. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Êtes-vous inquiet ce soir? Je suis surtout déçu de notre prestation. Parce qu'on a déjà concédé beaucoup de situations et surtout on n'a rien créé, quoi. On a eu très peu de situations favorables. C'était peut-être un peu à la fin quand on a poussé de manière désordonnée. Mais on s'était forcé, du moins on s'est concentré à faire de la possession de balles et finalement on a eu beaucoup trop de joueurs qui ont décroché entre les lignes sans avoir de joueurs assez hauts pour fixer la ligne défensive rennaise. Évidemment qu'on savait qu'on pouvait être exposé au contre et à la transition. Mais à partir du moment où j'avais pris l'option de jouer avec 3 défenseurs centraux, il aurait fallu que mon secteur offensif soit beaucoup plus haut, plus au contact de la défense rennaise, même si le bloc rennais était très compact, il aurait fallu avoir beaucoup plus de joueurs au contact de la défense rennaise et que nos pistons puissent... alors
quand ils avaient fait la différence, puisse avoir du monde dans la surface de réparation. Il y a beaucoup trop de situations de jeu qui n'ont pas été des occasions ou des situations offensives parce qu'il y avait une absence totale de présence dans la surface de réparation. C'est vrai, Christophe, dans le cœur du jeu, avant le match, nous remontrions les images de votre match face à Monaco en début de saison à domicile et la façon dont les centraux monégasques venaient serrer Messi et Neymar pour évidemment essayer de les canaliser, de les annihiler. Ça s'est encore pas mal produit ce soir avec les centraux rennais. C'est quelque chose qui vous inquiète, ça, et c'est logique, la façon dont les adversaires annihilent vos génies? Oui, évidemment, il y a toujours un plan sur mes deux joueurs, que ce soit Néné ou Léo, il y a toujours un plan, mais on doit être aussi capable de s'adapter à... Tout le monde va s'inspirer un petit peu de ce qu'a fait Lens, de ce qu'a fait Rennes, pour trouver des solutions face à des blocs qui vont être de plus en plus bas et qui vont défendre de plus en plus compact devant leur défense. Il faudra trouver évidemment un juste équilibre, mais il faudra retrouver de la percussion. On a trop... Dans notre possession de balle, finalement, quand on donnait, on ne proposait pas. On donnait, on restait en soutien. On donnait, on restait en soutien. Finalement, il n'y a jamais de jeu, il n'y a jamais eu de jeu vertical. Et ça, il faut qu'on le retrouve. On l'avait trouvé à un certain moment. Voilà, donc en ce moment, on a une absence de verticalité dans notre jeu, que ça vienne sur nos côtés, évidemment, par nos pistons, mais aussi à l'intérieur du jeu. Une fois qu'on a donné le ballon, on doit proposer, être beaucoup plus en mouvement. On a quand même fait beaucoup de pouces-ballons ce soir. On est d'accord. Dernière question, Christophe, et je vous libère, c'est une double question. Est-ce qu'avec un tout petit peu de recul, vous diriez que la Coupe du Monde, finalement, vous a cassé un peu votre élan? Et est-ce que vous êtes serein à l'idée de retrouver cet élan avant le Bayern dans un mois? Oui, automatiquement. Je disais hier en conférence de presse que pendant 8 semaines, le groupe a été complètement dispersé avec des joueurs à travers le monde, des joueurs qui ont pris d'autres principes de jeu avec leur sélection, ce qui est tout à fait normal, et que voilà, on a eu deux séances cette semaine pour travailler tout le monde collectivement. Il va falloir qu'on puisse trouver du temps, et on va en avoir du temps pour travailler collectivement et retrouver nos principes de jeu avec beaucoup plus de verticalité et avoir une meilleure animation. Il est très très important que dans notre animation offensive, qu'on ait à la fois du soutien, mais aussi des joueurs qui arrivent des lignes arrière, ou des milieux qui arrivent des lignes arrière, pour qu'on puisse avoir la connexion entre nos trois offensifs. Voilà, il va y avoir du travail. On va aussi retravailler sur ce qui a été bien fait sur la première partie de saison. Et voilà, après, est-ce que je suis inquiet par rapport à au match face au Bayern de Munich? Le match du Bayern de Munich, il est à la fois proche mais loin, et on va se reconcentrer surtout sur les matchs que nous avons à faire et retrouver, je le répète encore une fois, beaucoup plus de verticalité et de percussion dans notre jeu. C'est noté. Merci, coach Galtier. Merci. Bon retour à vous. Bonne soirée. Bon retour, bonne soirée. Merci Christophe Galtier avec nous en direct, comme toujours, après une performance du Paris Saint-Germain. Et vous, Jimmy, je vous repose la question et je la pose également à Mathieu dans un instant. Par rapport à cette échéance du Bayern, est-ce qu'on voit du Paris Saint-Germain en 2023? Inquiétude ou pas? Oui, légère inquiétude forcément, parce qu'ils ont du mal à remettre la machine en route et l'échéance arrive très vite. Alors après, en fait, il a parlé des joueurs qui avaient du mal un petit peu à trouver cette verte, a fait défaut, mais oui, pour l'instant, c'est inquiétant. Mathieu, on y retourne sur le dossier Bayern. C'est dans un mois. Allez, mouillez-vous, monsieur Bonnemer. Non, je suis pas inquiet. C'est comme tous les ans, le PSG, c'est la Champions. Ils vont tout miser dessus. Ça passe sous sa cage, j'ai envie de dire. Maintenant, on sait qu'il manque de l'intensité dans les courses. Le coach vient de assez bien le résumer, je trouve d'ailleurs. Il a été très très bon. Il a 3-4 semaines pour arriver un petit peu plus. Voilà, le plus important, c'est d'avoir tous les joueurs à 100%. Et d'ici au Bayern, il y a la Coupe de France, bien sûr, pour Paris. Et puis il y a la Ligue 1 dans 15 jours. Sachez-le, la 20e journée, ouverture de la phase retour de cette saison de Ligue 1. C'est dans 15 jours. On se retrouvera donc dans 2 week-ends. Paris qui sera opposé à Reims, effectivement, le dimanche soir. On sera au Parc des Princes pour vivre cela avec Thierry Henry, notamment, qui sera au COM dans 15 jours et que l'on embrasse particulièrement ce soir. Ouais, j'ai vu t'exprimer bien, moi ça va pas. Non, défaite contre Rennes, on perd contre Rennes. Non mais, Galtier, tu veux quoi? Qu'on perd les Rennes du classement, qu'on perd la Ligue 1 en fait? Non, je comprends pas. En 3-4-3, il est pas bon, on n'en veut pas. On te l'a dit en 2022 qu'il était nul, et tu l'avais changé. Mais je sais pas, tu t'es mis dans la tête qu'en 2023 ça allait marcher. Non, ça va pas marcher. Arrête cette composition de merde. Reviens 4-3-3. Ça fait 2 fois que tu mets cette composition, 2 fois qu'on perd.
C'est incroyable. Non mais le mec en conférence de presse, il est là. Oui, on s'est créé des occasions. Oui, on s'est créé des occasions. Donc en gros, tes nouvelles résolutions pour 2023, c'est se créer des occasions. Mais on s'en fout de se créer des occasions. Nous on veut gagner, on est là pour gagner. Le milieu est dégueulasse parce qu'ils sont qu'à 2 au milieu. Tu densifies pas le milieu. Et je comprends pas, tu mets même pas Mbappé titulaire. Ça j'ai pas compris. Tu vois, après là ils vont dire oui mais Mbappé il était en vacances et tout, il était en break et tout. Faut arrêter. 3 jours après la Coupe du Monde, il a pu jouer. Voilà, donc c'est pas après 3 jours à être à Hollywood ou je sais pas où, à être à Hollywood, je sais pas où NBA, tu peux pas jouer. Faut arrêter. Non mais faut qu'il arrête de faire son jeu d'acteur de Nollywood, je sais pas quoi là. Il était fatigué, il était pas bien, faut qu'il arrête. Que même quand il est rentré à la 55e, on avait bien vu que ces derniers temps, il avait plus regardé des matchs de basket que des matchs de foot. Ah parce qu'il il avait une occasion en or, il était devant, il arrive à tirer au-dessus. Il voulait mettre un panier ou un 3 points, mais non. Fallait la mettre au fond. Et même à droite sur le but, Hakimi qui se fait dribbler comme ça facilement, moi je l'ai pas reconnu. Tu vois, mais on les a pas reconnus les deux. La dernière fois, on voit sur Instagram, ils étaient à Times Square et ils avaient mis des cagoules pour pas qu'on les reconnaisse. Et là sur le terrain, pas besoin de cagoules. On vous a pas reconnus, hein, vous deux. Carrément. Et donc tu mets qui titulaire et qui tiqué. Non mais il faut les expliquer là aussi. C'est bon, il a fait un bon match en Coupe de France et contre Angers, dernier de Ligue 1 quand même, il a mis un but. C'est bon, ça devient Hugo Boss et qui tiqué à tes yeux. Et on a eu des occasions, mais comme tu dis, on a eu des occasions. Si on n'a pas l'attaquant pour finir, ça sert à rien. Pas, Neymar et Messi sont là pour créer le jeu et tout. Voilà, il lui donne les occasions, mais il peut pas finir. Parce que tu es au restaurant, le serveur il te sert, et t'arrives pas à finir. Tu finis jamais. À un moment donné, les gens vont se dire c'est du gâchis. Voilà, ben là c'est pareil. Neymar et Messi sont dit c'est du gâchis. Ça sert à rien de lui faire des passes. Donc après, tu as les gens qui disent oui, Neymar 21 ballons perdus et tout. Oui, mais parce que à un moment donné, tu te dis, vaut mieux que j'aille tout seul. Vaut mieux que j'aille me servir moi-même en fait. Voilà, tu dis ça à un moment donné. Donc ça commence à faire un jeu où Neymar commence à jouer tout seul, un jeu où Messi commence à jouer tout seul, et voilà, ça commence à faire n'importe quoi. Et ça détruit l'équilibre de l'équipe, en tout cas en attaque. Déjà qu'au milieu, il n'y a pas d'équilibre, et bah ça détruit l'équilibre en attaque. Bah oui, mais quand vous avez un attaquant qui a pas faim, lui il a pas faim qui est critiqué. Il est grand et mince, ça se voit, il a pas faim. Pas faim en dehors et sur le terrain. Ah non. Donc là, Galtier, les changements, faudra les refaire. Tu vois, change d'abord ta mentalité avant de vouloir changer l'équipe. Tu vois, change ta mentalité, change, parce que là, il y a un blocage, là. Là, le mec, tu veux mettre ton 3-4-3 lundi, arrête. Voilà, change ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Galtier doit mettre Mbappé titulaire ou pas? Pour vous, ce dispositif-là, le 3-4-3 peut fonctionner? Dites-moi ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.